Lundi 7 août, Serge Lama a accordé un entretien à Élodie Suigo pour France Info. Le chanteur de 80 ans est notamment revenu sur le terrible accident de voiture dans lequel il a été impliqué en 1965, qui a coûté la vie à sa fiancée de l'époque et à son chauffeur. 60 ans de carrière, 24 albums studio, 9 albums live et des tubes à l'appel. Serge Lama est assurément l'un des grands noms de la chanson française, parolier de génie et artiste à part entière. Pourtant, la brillante aventure du chanteur semble avoir connu son épilogue. Fin 2022, il sortait un nouvel album, le dernier de son propre aveu. Avant un discours en forme d'adieu lors des Victoires de la musique, je suis très ému parce que c'est peut être la dernière fois ce soir que je vois un public m'acclamer, debout. C'est même certainement la dernière fois, parce que vous savez, j'arrête les frais, mon corps ne peut plus suivre, je veux pas chanter assis, je refuse cette éventualité, concéda-t-il. Un corps qui, il faut le dire, est sans doute en souffrance depuis bientôt 58 ans et ce terrible 12 août 1965. Je me disais que le chauffeur était très neuf à l'époque. Serge Lama débute tout juste sa carrière et se lance dans une grande tournée, puisqu'il fait la première partie de son ami Marcel Amont. Une aventure qui tournera court, puisqu'il est victime d'un terrible accident de voiture, sur lequel il a accepté de revenir ce lundi sur France Info. J'ai pris 8 platanes. La voiture a tapé 8 fois sur le truc. Il y avait un camping qui n'était pas très loin et les gens sont venus assez vite donc, ils ont alerté assez vite aussi. Alors je me souviens, je me vois sur la route, couché comme ça. Je voyais les étoiles, je me prenais pour Saint-Exupéry et quand on m'a mis dans l'ambulance, je me suis dit, ah, si fait parce que je ressentais depuis longtemps que ça allait arriver, raconte-t-il. Mais le chanteur n'est pas seul dans la Peugeot 404. Jean-Claude Grenassia, le frère d'Enrico Macias, est au volant, et sa fiancée Liliane Benelli est à ses côtés. Les deux ne survivront pas, ce qu'il n'apprendra qu'un mois plus tard dans son lit d'hôpital. Je l'ai senti pendant toute la tournée. Je me disais que le chauffeur était très neuf, il venait juste d'avoir son permis de conduire. Il faisait 2 tournées en même temps. Je voyais les manœuvres qu'il faisait et je me disais, un jour on va se prendre un truc, ça va arriver. Eh bien, si arrivé, ajoute Serge Lama, bien décidé à profiter du repos de la retraite pour soigner son corps meurtri. Et son esprit ?